Smith. Oh là, ça y est, Ewan et McRae, mais McRae ne mord pas. Et Charla qui vient s'en mêler. Bon, alors... C'était à prévoir, Yvon. Oui, et... Là, Charla devrait être chassé selon le règlement, mais... Vu que McRae a refusé le combat, est-ce qu'il devient le troisième homme? Tout dépend de l'interprétation de l'arbitre Randy Van Hellemond. Il va sûrement consulter le juge de ligne qui était plus près de ce qui se passait que lui, parce que le jeu se déroulait complètement de l'autre côté de la patinoire. Ewan, lui, a cherché à faire un mauvais parti à Basil McRae, qui lui a totalement refusé le combat, et Charla s'est amené ensuite pour venir aider son coéquipier. Bon, c'est pas facile pour les juges de ligne, parce que ce sont deux colosses. Charla qui veut absolument reprendre le combat avec Ewan. Et finalement, on va reconduire Shane Charla vers le banc des pénalités. Ewan sera conduit lui aussi. Et on va, je pense, chasser Todd Ewan. Est-ce qu'on le renvoie vers le banc du Canadien? C'est ce qu'a indiqué l'arbitre Randy Van Hellemond. Il devrait sûrement y avoir une pénalité de 2 minutes additionnelles à Ewan pour avoir été celui qui a Hellemond, alors qu'on revoit comment le tout s'est déroulé dans le territoire du Canadien. Vous observez tout à la droite de l'écran, c'est Ewan et McRae, alors que le combat s'est engagé à cet endroit. Ensuite, il y a eu l'intervention de Charla. On voit ici que McRae, lui, n'a jamais voulu engager le combat. Ewan s'en donnait à cœur joie, et là, ça a été l'intervention de Charla.